Mais moi, je viens de Québec. Je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse avec des parents aimants et mes sœurs, qu'on était très proches. Mais c'est ça, plus j'avançais dans mon adolescence, plus je m'enfonçais dans la tristesse et le désespoir. Mais vous allez me dire que toutes les ados vivent ça, mais j'avais l'impression que ma tristesse était plus profonde que je pouvais le laisser paraître. Puis je voyais pas où la vie m'emmenait, surtout. Je croyais en Dieu. J'allais à l'église tous les dimanches, à l'église catholique. Puis même des fois, j'y allais tout seul. J'avais l'impression que Dieu était là, mais qu'il me regardait, mais que pour une raison inconnue, ben, il m'aidait pas. Ma mère, elle nous avait fait un cadre, là, j'étais petite, là, qui était dans ma chambre, puis on voyait un ange prendre soin de deux enfants qui traversent un pont brisé, puis je regardais souvent, puis je me disais, ben, peut-être que j'ai un ange gardien, tu sais, mais pourquoi que je le sens pas, tu sais, puis je le vois pas. Puis je me suis mise à collectionner les anges en céramique, j'en avais plein dans ma chambre. C'était bizarre pour une adolescente. Fait que c'est à l'âge de 16 ans, ben, qu'un homme est entré dans nos vies, puis s'est mis à nous parler de notre besoin de se reconnecter à Dieu, que là, je me suis dit, enfin, j'ai trouvé, c'est parce que je suis pas connectée à Dieu. Puis avec mes parents, on s'est mis à aller à toutes ces conférences parce qu'eux aussi vivaient des choses difficiles, puis, mais c'était un manipulateur, un gourou, qui est arrivé au moment où on était tous fragiles, puis tranquillement, ben, il s'est installé dans nos vies de ma famille, puis il a réussi à nous détruire chacun. Puis on était devenus ses proies, tu sais. On a encore des séquelles aujourd'hui, veut pas, là. Il faisait toutes sortes de choses. Par exemple, il nous disait que pour se reconnecter avec Dieu, ben, on devait faire des régressions où ce qu'on allait dans nos vies antérieures, c'était avec l'hypnose, là. Puis on devait, pour aller régler le problème à la source, puis il faisait aussi des fins de semaine de thérapie où on louait un appartement, puis il fallait payer, bien sûr, puis on devait, plusieurs personnes se mettre en cercle puis aller au centre chacun notre tour, puis dire ce qu'on a vécu, puis en tout cas. Mais après ça, ce qu'il faisait, c'est que il reprenait ça, puis il nous blessait profondément, puis il réussissait à convaincre les autres qu'on n'avait pas progressé, puis ou qu'on régressait, puis que là, après ça, les autres nous regardaient avec honte, puis on vivait une culpabilité, puis là, c'était le tour du suivant, tu sais, qui vivait ça, puis on essayait, dans le fond, de retrouver ses bonnes grâces, tu sais. Puis là, ben, c'est ça, il fallait payer pour tout ça, tu sais. Puis bon, fait que à 18 ans, mes parents se sont séparés, puis mon père a été vivre à Montréal parce qu'il vient de Montréal, mon papa, puis à cause de lui. Puis moi, ben, c'était difficile, fait que j'ai coulé mon examen qui me permettait de faire mon dernier stage comme infirmière auxiliaire, puis avec toutes les tracas, tout ça qu'on vivait, ben, puis en plus, j'avais pogné une mononucléose, là, fait que c'était rien pour m'aider. Fait que je me sentais pris comme dans un étau. Puis cet homme-là, mais il était de plus en plus à la maison, puis il m'écrasait de plus en plus. J'essayais de me battre contre lui, là, de le convaincre les autres que c'était un manipulateur, un menteur, mais il n'y avait rien à faire. J'ai essayé d'avoir de l'aide de ma famille élargie, puis mais on était tous impuissants. J'étais la plus vieille chez moi, fait que j'essayais de réconcilier mes parents, ça allait commencer, puis de protéger mes sœurs. J'étais rendue au désespoir, puis je voyais ma mère qui souffrait, puis qui essayait de joindre les deux bouts, puis j'étais même pas capable, j'avais plus d'énergie, là. J'étais vide mentalement, puis physiquement. Je me souviens, j'étais souvent sur le divan, là, puis en tout cas, fait que j'ai décidé que c'était fini, puis que j'allais mettre fin à mes jours. Fait que la veille, juste avant de me coucher, cet homme-là, il est venu essayer de coucher avec moi en me payant. Puis je me suis défendue, là, fait que... Mais ça m'a tué de voir à quel point j'avais plus aucune raison de vivre, là. Fait que le lendemain matin, quand tout le monde était parti, ben, je me suis installée dans mon lit, puis je me suis dit, c'est là que ça se passe. Je m'étais toute déjà préparée, ça faisait un petit bout, puis... fait que là, juste avant de me suicider, de vouloir me suicider, j'ai crié les yeux au ciel, puis j'ai dit, si t'existes vraiment, fais quelque chose, parce que c'est là que je me tue, tu sais. Fait que tout à coup, là, tu sais, soudainement, j'ai reçu une conviction profonde de partir vivre à Montréal. J'y avais jamais pensé, je sais pas pourquoi, dans le fond, mais ben, probablement c'est mon état aussi, là, qui faisait ça. Fait que j'ai su que ça venait de Dieu. Puis je me suis levée, puis j'ai pris mon sac à dos, puis je suis partie sur le pouce sans le dire à personne. Je me sentais poussée comme sur l'adrénaline, là. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort, là. Fait que mon père, il vivait chez son frère.
Mais je pouvais pas rester avec lui plus que quelques jours parce que c'était trop petit, dans le fond. C'était en appartement, puis avec ma mononucléose. Puis finalement, j'ai été diagnostiquée avec une dépression. J'arrivais pas à travailler. J'ai essayé, mais j'étais tellement fatiguée. Fait que j'avais aucun endroit fixe pour rester parce que j'avais pas assez de sous pour payer un appartement. Fait que je dormais à droite, à gauche, de la famille, des amis, tout ça pendant un an. Puis à un moment donné, dans mon périple, j'étais chez mon oncle et ma tante, Michel et Ginette, puis ils venaient de connaître le Seigneur Jésus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai assisté à leur baptême. Puis ils m'ont donné, j'ai vu leur témoignage de Jésus dans leur vie, puis c'était la première fois que j'entendais ça. Je connais, là, j'allais à l'Église catholique, comme je vous disais, puis le film Jésus de Nazareth, tout ça. Mais d'entendre le salut, c'est quoi, tu sais, c'était la première fois. Puis, c'est ça, tu sais, il parlait comment qu'il était mort pour nous, un Dieu qui s'est fait homme pour vivre une vie sans péché, mourir pour moi sur la croix, pour payer la rançon de mes péchés. Mais j'ai pas tout compris, là, tu sais. Puis, en même temps, j'avais peur parce que j'avais peur de me faire embobiner, là, comme j'avais déjà été dans le passé. Mais tranquillement, on voit que Dieu se révélait à moi petit à petit. Fait que c'est aussi dans cette période-là où j'étais faible que j'ai rencontré le père de ma fille, un homme avec beaucoup de charisme puis qui m'aimait. Puis il pouvait même tenir tête au gourou quand on allait à Québec. Mais avec le temps, j'ai découvert que c'était un homme manipulateur aussi, violent, puis qui consommait de la drogue tout le temps, 24 sur 24. Mais au moins, j'avais quelqu'un qui m'aimait. Puis après 3 mois, j'ai pu arrêter de prêcher à droite, à gauche, puis j'étais allée vivre chez lui. Fait que ma vie, vous pouvez imaginer, là, c'était rempli de hauts et de bas, là. Fait qu'après 4 ans de vie à Montréal, ben, je me suis mise à chercher Dieu avec ardeur. J'avais besoin de m'accrocher à quelque chose de plus grand qu'une personne. Fait qu'au début, j'ai pas cherché à la bonne place, là. J'avais déjà fait des choses ésotériques, tout ça. Fait que je suis allée là-dedans encore. Après ça, j'ai été dans plein de sortes d'églises à Montréal. Il y en a, là. Mais c'était fou des fois, là, ce qu'il y avait comme choix, là. Mais je trouvais pas rien pour apaiser mon cœur, pour me délivrer de ce mal-là qui me rongeait depuis des années. Jusqu'au jour où j'ai reçu une invitation pour un déjeuner organisé par une église évangélique à Laval. Fait que le mardi suivant, le pasteur puis une sœur de l'église sont venus chez moi. Puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais avant qu'on me parlait de péché, là, je trouvais ça bizarre, là. Tu sais, je trouvais que c'était un mot vieillot qu'on entendait nos grands-parents dire, là. Fait que je comprenais pas que c'était des actions qu'on fait qui honorent pas Dieu. Par exemple, parler contre quelqu'un, mentir à mon employeur, voler, ou l'enfant qui mord son frère pour avoir son jouet. C'est tous des péchés, puis on n'a pas eu besoin de personne pour nous montrer comment faire, tu sais. On est tous pécheurs de la naissance, puis on le sait même pas, tu sais. Fait que ce soir-là, il m'a montré dans la Bible comment on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose pour être en présence de lui. Fait que dans son immense amour, il s'est fait chair, puis il est venu subir à notre place la conséquence de nos péchés. Lui qui est totalement juste, ben, il pouvait pas passer par-dessus nos offenses. Fait que quand il a pris nos péchés à la croix, il est mort, mais Dieu, il a accepté que la justice a été faite, puis il l'a ressuscité. Jésus a vaincu la mort pour nous, puis il peut maintenant nous purifier de tous nos péchés en tout temps. On dirait que j'avais besoin de quelque chose de encore plus pour saisir parce qu'il a tout de suite enchaîné en me faisant monter sur une chaise. Puis il a mis une autre chaise un mètre en avant de moi, puis il a dit, regarde, entre ces deux chaises, là, il y a les chutes Niagara, là. Fait que moi, j'ai bien l'imagination, là, fait que je les voyais, les chutes, là. Fait que, il dit, tu dois traverser de l'autre côté sur un fil, comme un funambule. Mais là, je dis, voyons, c'est impossible, là. Je me suis mis à rire, là, tu sais. Ben, il dit, Jésus, c'est le meilleur funambule. Il te porte sur son dos, puis il te traverse de l'autre côté. Là, ça a fait comme un déclic, là, dans ma tête, là. J'ai enfin compris ce que Jésus a fait pour moi à quoi. J'ai compris le salut, puis c'est à ce moment-là précis que Dieu m'a ouvert les yeux, puis son esprit est venu vivre en moi, puis qui m'a fait comprendre tout ce que j'avais entendu auparavant, que j'avais pas compris. Toute ma vie, j'avais cherché quelque chose ou quelqu'un qui pourrait me délivrer de cette douleur-là que j'avais en dedans de moi.
C'était pas un cordon coupé à naissance, comme on me disait, ou une vie antérieure, quoi que ce soit, là, qui me privait d'être en relation avec lui. C'est un Dieu saint ne peut pas être en présence du péché, puis c'est ça que je venais de comprendre. C'est impossible à moi d'éliminer complètement de ma vie. Puis même, vous pourrez me dire, vous autres aussi, là, que personne n'est capable de pas pécher, là. Tu sais, c'est vraiment, ça prend une intervention divine, fait que ça prend Jésus, tu sais. Fait que je me suis écrasée par terre en larmes de joie, puis j'ai dit oui, je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité, puis que tu m'as donné la vie éternelle avec Dieu. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais j'ai été la même, là, tu sais. Puis je vis depuis ce temps-là une reconnaissance dans mon cœur envers mon Sauveur, Jésus-Christ. M'a rendu la vie, il m'a délivré des ténèbres. Son esprit qui vit en moi fait comprendre sa parole, me montre que Dieu m'aime et qu'il m'a donné en plus une nouvelle famille. Fait que c'est pour ça que je veux parler de lui à tout le monde, moi. Il m'a donné vraiment un fardeau pour les âmes perdues. Puis je voudrais que tout le monde goûte à la paix que lui seul peut vraiment donner. C'est pas que j'ai plus d'épreuves non plus, là, tu sais, je veux pas vous faire à croire ça, puis, mais il m'aide, puis il me porte sur son dos, comme l'histoire du funambule, tu sais, je me sens plus seule. Et je vous donne deux exemples dans ma vie qui s'est passée après. À un moment donné, il me restait juste 3 biberons de lait pour ma fille, puis son père, il avait joué aux machines à sous tout l'argent qu'on avait, puis il était parti travailler dans le bois, puis notre deuxième voiture ne marchait plus, fait que j'étais toute seule à 45 minutes de la ville. Puis là, j'ai crié à Dieu, fais quelque chose, parce que de toutes les larmes de mon corps, là, voyons, il me reste 3 biberons, tu sais, puis... Fait qu'une heure plus tard, ben, il y a un homme de l'église qui est arrivé, il avait une grosse boîte de nourriture, puis sur le dessus, il y avait une canne de poudre de lait, la même marque que mon bébé prenait. Tu sais, c'est vraiment spécial, puis beaucoup d'années plus tard, je devais aller au palais de justice pour que le juge puisse m'aider à encadrer le père de ma fille. Parce que comme j'ai dit, c'est un homme violent, puis je pouvais pas l'empêcher d'aller chez son père, tu sais. Mais c'était pas facile, là. J'avais vraiment peur. Puis j'ai prié, puis le lendemain, je recevais un téléphone de la Maison des femmes victimes de violences conjugales qui m'offrait d'avoir quelqu'un pour aller avec moi à court. Tu sais, fait qu'on voit que j'ai une ligne directe 911 pour demander son aide à Dieu. Vous savez, c'est vraiment bon. Puis j'ai prié pour que mon témoignage qui soit donné aujourd'hui serve au moins à une personne qui vit présentement ces épreuves-là comme moi. Fait que c'est à toi que je parle là, présentement. As-tu toi aussi besoin que quelque chose se produise dans ta vie? Sens-tu perdu, dépassé, triste à mourir? Sais-tu que seul, pour une seule personne, Jésus ferait la même chose pour toi? Que juste pour toi, il viendrait sur la terre souffrir à la croix pour te sauver. Parce qu'il t'aime d'un amour tellement grand qu'on ne peut même pas imaginer. Fait que dans sa parole, on voit, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On voit ça dans Romains 19. Puis dans Galates 2:20, on voit, j'ai été crucifié avec Christ. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Fait que, attends plus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit dans la Bible aussi, c'est aujourd'hui le jour que Dieu a fait. Puis moi, ben, j'ajoute, c'est aujourd'hui le jour que Dieu a fait pour toi. Reste pas dans ton coin, puis on est plusieurs à être disponibles pour toi. Parle à la personne qui t'a invité ou écrit à Croix-tu. Quelqu'un va te répondre, puis sinon, ben, je suis facilement retraçable sur Facebook. Mais viens à Jésus, viens à Jésus.